Salut les choubous. Vous m'entendez bien là? Ouais, peut-être c'est pas terrible, hein. Je vais fermer la porte. Hop là. Alors, ceux qui ont suivi l'épisode précédent savent peut-être que j'ai vécu une situation assez catastrophique puisque ma maison a été carrément inondée. Il y avait 25-30 cm de gadou partout. C'était dans toute la maison. Et enfin, bon, ça a été une vraie catastrophe authentique. Ça mérite ce nom. Et du coup, voilà, maintenant, là, il y a l'assurance qui a envoyé une entreprise qui a installé des machines qui font un bruit d'avion. Il y en a dans chaque pièce, un bruit de moteur d'avion. Ça fait un boucan absolument infernal. Mais voilà, c'est là pour assécher la maison, assainir, parce qu'il y a eu de la gadoue partout. Ça sentait horriblement mauvais et tout. Bref, c'est en train de s'arranger, du coup. Mais ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'est pas de la tarte. Moi, j'habite même plus ici. Je reviens ici de temps en temps quand j'ai besoin de certains trucs pour mon boulot, même les chassistants, ils sont hébergés ailleurs, etc. Enfin bon, c'est une situation assez particulière, mais voilà, on va s'en sortir. Et notamment, on va s'en sortir aussi grâce à vous, parce que voilà, ça a été aussi un événement fantastique en ceci que vous avez été très nombreuses et très nombreux à vous mobiliser. Ça a été extraordinaire, vraiment. J'ai été épaté et je ne sais pas comment faire pour vous dire merci. Même si, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, pour essayer de vous remercier, mais vous êtes fantastiquement mobilisés, et vous m'avez soutenu, vous m'avez envoyé des petits mots gentils, et puis des sous, et puis surtout, voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui apprécient mon travail, et c'est drôlement sympa. Merci, c'est carrément bien. Et donc, du coup, j'ai décidé que... Alors, tous les seuils sur Tipeee ont été explosés. Double ex libris, double Bellaminette. Ça a été carrément dépassé. Alors, j'ai décidé qu'il y aurait un troisième ex libris, carrément. Donc, une image en plus parmi les trucs un peu anciens que je vais... que j'ai fait reproduire en A4 et tout, et qui va être numéroté signé, qui va aller chez tous les tipeuses et tipeurs à partir du niveau Choubou. Et puis, il y a bien sûr, puisque le seuil double Bellaminette a été atteint, j'en bafouille, désolé, le seuil double Bellaminette a été atteint, et il y a une aquarelle en plus. Je vais vous la montrer, mais elle est même pas finie, je vous dis pas, j'ai pris un retard colossal à gérer tout ça, et puis là en plus, ce week-end, je suis parti en festival BD à côté de Poitiers et tout, c'était... je manque un peu de temps pour tout faire, mais je vais y arriver. Et puis j'ai décidé d'offrir un crayonné original en plus, lui aussi attribué par tirage au sort, et lui aussi, comme pour la double Bellaminette, par tirage au sort avec tout le monde. Tous les gens qui ont participé, un petit peu ou beaucoup, et ils vont participer à cet autre tirage au sort. Et donc je vais pas trop tarder parce qu'il y a plein de trucs à faire du coup. Faut que je retrouve mon cutter pour procéder au déballage des ex-libris. Alors j'ai perdu je sais pas où il est passé dans la catastrophe. J'ai perdu mon beau cutter bleu. Donc j'ai retrouvé ça, il est bleu, ça fera l'affaire. Et hop, allons-y. Hop là. Et donc, voilà, alors c'est carrément un très gros colis, vous voyez, parce qu'il y a trois ex-libris là-dedans, chacun 250 exemplaires. C'est du lourd, comme on dit, c'est du lourd. Alors attendez, je vais ouvrir ça. Hop là. Toc. Pour pouvoir, alors on va prendre la deuxième, comme ça elle n'a rien. Hop. Et voilà. Alors, ça, c'est... Ouais, où est-ce que j'ai cliqué là? Ça, c'est la Bellaminette du mois. Donc, en principe, vous l'avez vu, vous l'avez vu en cours de réalisation, crayonné, aquarelle, toutes les étapes, etc. sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai montré en même temps que je la faisais. Donc, je l'ai appelé vent d'été. Je trouve que ça va bien avec l'effet ventilateur et machine pour assécher la maison. Voilà, c'est une petite Bellaminette avec des transparences, etc. Avec une petite rouquine avec la peau assez claire. Et bon, alors,
en vacances et tout ça, ne faites pas comme elle, ne vous exposez pas trop au soleil, faites attention à ne pas attraper des coups de soleil, c'est très très mauvais pour la peau. Mais voilà, bon, elle, on suppose qu'elle a de l'écran total et tout, donc ça risque rien, mais prenez soin de votre peau, d'accord? N'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Il me reste à numéroter, signer ça et les autres, bien sûr. Et c'est une belle repro sur un papier satiné, je vous en ai déjà parlé, c'est du 350 grammes satiné, c'est tout doux. Et les couleurs rentrent très très bien là-dessus. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je sors ça déjà. Hop là, en voilà une. Hop là, il y a de la manutention, hein. C'est du boulot. Alors, la suite, eh ben, c'est... hop là. Donc, puisque le seuil double bélaminette a été franchi, voilà, hop. Donc, voilà un deuxième ex-libris. Cette fois-ci, c'est un crayonné. Alors, c'est un dessin que j'avais fait il y a un moment déjà. C'était pour un Megachu, il me semble. C'est un... Alors, je l'aime bien, il est marrant. C'est... il y a un petit côté un peu Frazetta. Alors bon, non pas que j'ai la prétention, bien sûr, d'arriver ne serait-ce qu'à hauteur du petit orteil de ce très grand maître qui m'a énormément inspiré et dont j'adore les tableaux. Frank Frazetta, c'est un grand parmi les grands, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais bon, voilà, elle a un petit côté un peu voluptueux, elle a des rondeurs, et puis il y a une dynamique et tout, avec ce déhanché qui est assez rigolote. Voilà, c'est venu comme ça et tout. Je me suis dit, ah, elle est sympa, on pourrait en faire quelque chose. Et donc, je l'avais intitulé Lunettes, puisque bien sûr, l'élément essentiel et crucial de ce dessin, c'est les lunettes, bien sûr. Et donc, voilà, les tipeuses et tipeurs, à partir du niveau de Choubou, vont recevoir aussi ce deuxième ex-libris numéroté signé. Vous voyez, j'aime bien parce que, voilà, j'avais déjà fait d'autres crayonnés et tout, et j'aime bien celui-là, il est comme les autres, parce que, bon, on voit bien tout le travail préparatoire à la mine bleue avec les formes principales, la ligne de symétrie, tous les traits de construction, etc. Et donc ça fait un peu un dessin en 3D, quoi. C'est marrant. Alors, bon, je vais même pas le sortir, parce que tout ça c'est trop lourd. Hop là. Et là, donc l'autre c'est... Pareil, je vais prendre la deuxième pour qu'elle n'ait pas trop des raflures. La première souffre un peu en général. Et donc le troisième ex-libris, l'ex-libris qui est carrément super bonus, c'est un petit fan art d'un personnage de comics que vous aurez, je pense, tous et toutes reconnu, évidemment. Et donc c'est la version un peu bélaminette, un peu mimi de Wonder Woman. Je la trouve sympa, et elle est très rigolote comme ça. Elle a un côté... Bon, elle a un côté plus mignon que super-héroïne, mais je trouve qu'elle rend pas mal. Et c'était très rigolo d'adapter le costume de Wonder Woman. Bon, c'est vrai qu'il y a différentes époques, hein, il y a plusieurs costumes et tout, mais voilà, j'ai bricolé ce que j'ai pu, puis les effets de doré et tout ça, voilà. Et je trouve que, pareil, cette repro, elle rend plutôt pas mal. Le scan de l'aquarelle, je pense que ça a bien fonctionné. C'est pas de la tarte, hein, de scanner une aquarelle, c'est assez particulier, mais voilà, je trouve que ça en vaut la peine, parce que c'est très sympa de faire des repros avec ça. Et puis il y a ce truc génial, c'est que grâce à vous, et là c'est colossal parce que vous avez été tellement, il y a eu tellement de monde et vous avez été et tellement de générosité, enfin c'est incroyable, quoi. Moi j'ai été super épaté, j'étais un peu dévasté quand même par l'inondation, et puis voilà, vous êtes arrivés virtuellement, d'autres en vrai et tout, il y a des gens qui sont venus m'aider avec des serpillères et tout, c'était extraordinaire. Et puis voilà, c'était un grand moment, parce que voilà, se rendre compte qu'il y a plein de gens qui pensent à moi, et waouh, c'est je sais pas comment dire. Alors bon, bah du coup je fais des dessins, voilà, je fais ce que je peux, hein. Donc voilà, pour tout ça, pour être là, pour être fidèle, pour être constant, pour être venu spontanément comme ça, ponctuellement, pour revenir peut-être après, ou pas, ou les gens qui sont là depuis longtemps, etc. Et même les gens qui n'ont pas forcément contribué, mais
qui partagent, qui retweetent, qui repostent, qui font connaître un peu mon travail aussi, et c'est très important. Bah, à tous ces gens-là, merci, 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 merci énormément. Ce que vous faites, c'est génial et c'est adorable surtout, ça c'est carrément cool. Et donc, sans plus attendre, parce que j'ai dit que j'allais faire des tirages au sort pour attribuer des dessins originaux, et ben je vais pas tarder. Il y a juste que vous avez été un nombre colossal. Alors, je vais vous montrer un peu, parce que c'est pas rien. Voilà, il y a 3 colonnes, vous voyez, il y a... Alors, hop, là, il faut remonter. Attends, je sais plus où j'en suis. Ouais, c'est ça. Donc, là, ça commence... Non, ça commence là, ce que je fais. Ça commence à 1, vous voyez. Et il y a 3 colonnes, et ça va... Donc, il y a une première colonne, je vais essayer d'expliquer brièvement, sans trop me perdre dans les détails. Il y a une première colonne, c'est tous les gens à partir du niveau de Choubou. Alors ça, c'est tous les gens qui vont participer au tirage pour gagner le crayonné. Et puis après, il y a une colonne, il y a moins de monde, ça c'est tous les gens à partir du niveau de Chouboum. C'est les gens, mais ils sont très nombreux, regardez, il y en a 33, jusqu'au numéro 33. C'est tous les gens qui ont participé, donc à partir du niveau de Chouboum, et qui vont participer au tirage au sort pour gagner l'aquarelle du mois, de la belle aminette du mois. Et ensuite, il y a les 2 tirages au sort que je vais faire, et là c'est la grande colonne. Ça va très très loin, ça va jusqu'à 147. Et c'est les gens qui vont participer au tirage pour gagner la 2e bélaminette à l'aquarelle et aussi le crayonné supplémentaire que j'offre en plus parce que vous êtes trop formidable et que j'ai décidé que voilà, il y aura un cadeau en plus. Et donc pour tout ça, il va falloir faire un tirage sur 147. Et donc je vais vous lire la grande colonne, parce que je ne vais pas lire chaque colonne à chaque fois, sinon on ne va pas y arriver. Déjà la grande colonne, ça va être long. Alors il y a Furet, Pourri, Nicolas G, Tonton Molo, Nono Seb, Stéphane S, Emilico, Aquaju, Benjamin Santorius, Bruno Peu, Miran, Guise, Floran, GLT 5555, Jacques, Fred Blue, je crois que c'est 2J, c'est ça. Nicolas, Seb, Xavier, Idamian, El Blondel, Damien Léger, Guz, Pascaline, G. Castel, Nico, Philippe, Minerve, Patrice, Denis Murtor, Emmanuel Poltot, Erwan D, Super R, Minella Wen, Peter RXC, arrobas DGTS, etc. Il ou elle se reconnaîtra. Icarus, Nathael, Mérut, Pascal, Mohamed, Dominique, JF Mas, Walfen, François, c'est un peu flou, hein, désolé, Xavier, B, Mike, Benoît Laurent, Marwan, Olivier Saraya, Jordan, Christophe, Trumeles, Zestel 34, Nicolas Christophe, Crazy Rollist, Gérard Dia, Eric C, Pifi, Raphaël, Dom, Gauthier, Mike, Squal, Trégisser, Cédrix, Algo Truneman, Cara, Aude Alexandre, Ronan, RA, 30, Frédéric, Marianne Tissandier, Lionel, Benoît Cherlicaim, GFHRLCH, encore un qui est facile à lire, Taban, Kozak, Ticlop, Valarion, Nicolas Heringer, Papy Barbouille, Javerou, Cédric, GL, Célol, Cherns, Valade, Bois M, Chris, Delvecchior, Troupier, Cédric, Elodie, Tom, Manuel, Mordicus, Monsieur Gilou, Jérôme Luciol, Skirata, Noël, Nicolas B51 de Grec, Canary, Victor, Gozer 404, Nigorum 67, Toussox, Baye, Ben Kenobi, Joel, Christine, Fred H, Volny, Arcadie, Jean-François Gonel, Le Moine, Salaguir, Terreux, Olivier Roudan C, Emmanuel Florac, Lucie Nitro, Sebenel, Fopossum, Rem, Gibriard, Mathieu, Félix Glubatoche, XO, Gilles G, Manuel Trapieros, 42, Fabrice Chotin, Ponard, Ibo, Keltounet, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe, Nal et Alias. Voilà, ça c'est tout le monde. Et donc, dans C'est tout le monde, il y a le sous-ensemble des Choubou et plus. Alors, pour ces gens-là, évidemment, il va falloir faire un tirage au sort sur, attention, ça rigole pas, 104. Et bon, du coup, je peux pas, j'ai un problème technique, je peux pas faire le tirage que je faisais d'habitude avec des dés de rôlistes, avec les dizaines et les unités, parce que ça fait que 0 à 99, et là il y en a 104. Donc je vais adopter une solution que j'avais déjà adoptée autrefois, et je vais vous montrer ça en direct à l'écran, ce qui veut dire que je vais taper mon code d'une seule main, ce qui est carrément acrobatique. Alors, je vais lancer une fenêtre de terminal, vous la voyez, je pense, voilà. Et donc, on va lancer un Python. Python, c'est un langage de programmation qui est super cool parce qu'on peut écrire des scripts avec. Et donc, avec ces scripts, on peut faire par exemple un port random pour avoir un système de calcul de nombres aléatoires. Et ça, c'est trop bien.
Et donc, si je fais notamment random, je ne vais pas vous donner un cours de Python, hein, ça serait un peu compliqué, mais voilà, je vous recommande ce langage, il est drôlement chouette. Random, c'est pas speed, Bruno, c'est n'importe quoi. Random speed. Random seed. Alors ça, c'est pour initialiser le calcul aléatoire pour générer des nombres complètement imprévisibles. Avec random seed, c'est vraiment super imprévisible parce que le chiffre à partir duquel le calcul tarabiscoté va se faire, et ben, c'est l'horloge interne de l'ordinateur. Donc comme ça, on peut vraiment pas prévoir. Alors, random seed, et à partir de là, donc vous avez vu mes comment dire, mes participants pour ce tirage-là, ça va de 1, oh la mise au point, voilà, de 1 à, on descend, 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 104. Donc, pour ça, il faut que je fasse un tirage entre 1 et 104. Alors, pour vous montrer que c'est pour de vrai, on va faire print, parce que, du coup, voilà, on peut faire un tirage au sort qui se trouve dans un intervalle. Alors, print random, j'utilise la librairie random que j'ai importée tout à l'heure, rand int, je vais sortir un nombre entier, parce que si on a des nombres à virgule, on ne va pas y arriver. Et un nombre entier dans un intervalle donné. Alors je vais vous faire une petite démo rapide pour vous dire que c'est pour de vrai. On va dire qu'on va tirer entre 1 et 3, ok? Et on ferme la parenthèse et on ferme la parenthèse, puisqu'il y en a deux. Donc là, c'est pas encore le vrai tirage au sort, d'accord? C'est juste une petite démo. Alors si je lui dis, vas-y, fais-moi ça. Alors A, il me sort 2. Et si je lui dis de recommencer, il me sort 3. Et je recommence, il me sort 2. Et là, il me sort 1. Et là, il me sort 1. Et là, il me sort 3, etc. Vous avez vu, ça marche. Ça fait des tirages entre le premier et le deuxième chiffre que j'ai donné, c'est-à-dire 1 et 3. D'accord? Alors maintenant, je vais faire print random. Bruno, ton cadrage, n'importe quoi. Point rand int. Donc là, on va aller entre 1 et 104, n'est-ce pas? Voilà. 104. Et voilà. Et donc là, on va forcément avoir un chiffre entre le premier, la première, et le dernier ou la dernière participant ou participante. Alors attention, c'est parti, roulement de tambour. Le chiffre que ça me sort, c'est 93. Voilà. Là, j'ai un tirage véritablement équiprobable, ça veut dire que tout le monde a une chance. Et là, la personne qui a gagné, c'est la personne qui s'appelle Lucie, parce que c'est le numéro 93. Vous voyez, 93. Voilà. Et ben, bravo Lucie qui a gagné. Hop là. Grâce à la magie aléatoire de Python. Hop là. Le crayonné original. J'essaye de le cadrer à peu près correctement. J'ai plein de fenêtres à l'écran. C'est pas facile. Voilà, le crayonné original de Vent d'été. Donc voilà, ça va arriver chez Lucie. Super emballé, en recommandé et tout. Dans un emballage blindé, tout ça. N'inquiétez pas. Au principe, ça craint rien. Et donc voilà, félicitations Lucie. Alors, je vais poser ça ici. C'est en sécurité. Bon, les chassistes ne sont pas là. Mais... Et puis, je vais faire mon deuxième tirage, cette fois-ci pour tous les gens qui sont dans la deuxième colonne. Hop là, la deuxième colonne, elle est là. Alors, donc vous voyez, c'est les gens qui font partie des niveaux Tchouboum et Megatchou, c'est la colonne B, et ça va de 1 à 33. Alors, je vais reprendre ma petite fenêtre de terminal. Où es-tu, fenêtre de terminal? Voilà. Et donc là, on va taper print. On utilise la librairie random, et dans la librairie random, la fonction randint. Désolé, ça bouge un peu, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà, et là, ça va aller donc de 1 à 33. Ok? Donc voilà, on va avoir le numéro de la gagnante ou du gagnant. Et c'est le numéro 28. Alors, 28 dans la colonne B,
c'est quelqu'un qui s'appelle Eric Thor. Eh bien, Eric Thor a gagné l'aquarelle originale de Vendetté. Bravo Eric Thor. Voilà, ça pareil, je vais le super emballer très soigneusement et ça va partir en recommandé, bon gros recommandé, faut pas que ça se perde, n'est-ce pas la poste, hein. Ok, alors voilà, ça c'était la deuxième aquarelle. Alors, on a atteint le seuil double bélaminette, et donc ça veut dire une deuxième aquarelle, et là, eh ben, j'ai été pris par le temps, donc elle n'est pas finie, je suis en train de travailler dessus, parce que voilà, festival de BD, etc. Vous avez vu tout à l'heure l'un des ex-libris, je vais le ressortir. Oups, pardon. Désolé, j'ai heurté la table, c'est pas fait exprès. Lunettes, c'est le scan du crayonné. Et je me suis dit, oh, ce dessin-là, il serait peut-être sympa en couleur. Et donc j'ai commencé à la mettre en couleur. Voilà. Donc elle n'est pas finie, mais bon, c'est intéressant de voir le truc tout juste commencer. Voilà, il y a les premiers aplats de couleurs. Et je vais travailler tout ça, je vais faire des modelés, des lumières, et puis voilà, ça va. Et puis les contours après très super fins. Je vais continuer à vous montrer tout ça sur les réseaux sociaux et tout. Donc lunettes en couleur qui aura meilleure mine que ça, bien sûr, au final. Pas d'inquiétude. Ça, c'est le dessin qui va faire l'objet du troisième tirage au sort. Alors, ce tirage au sort, il va avoir lieu entre toutes les tipeuses et tous les tipeurs du mois de juin, carrément. Et donc ces personnes-là, vous avez vu, c'est des gens qui sont dans la colonne C, et c'est numéroté quand on aura la mise au point, de 1 à 147. Vous avez vu? Voilà, 147. Il y a du monde. Alors, où est ma fenêtre de terminal? Elle est là. Et donc, ça veut dire que je vais donc taper print random point rand int. Donc, 1. Si vous avez suivi jusque-là, vous aurez compris. 147. Voilà. Vous êtes prêts et prête? C'est parti mon kiki. J'ai fait une erreur. Quel suspense, dis donc. Alors attends. Ah oui, je me suis trompé. Ah dis donc. Bon, alors je recommence. J'ai mis deux parenthèses. Ah là là, quel suspense. Désolé pour cette tension terrible. Bon, là en principe la syntaxe est bonne et on devrait y arriver. Et là, j'ai le numéro 24. Alors, qui est numéro 24 dans cette colonne? Alors, le numéro 24 est là. Alors, dans la colonne où il y a tout le monde, c'est Guse. Guse, numéro 24. Guse a gagné l'aquarelle, qui est encore en cours de mise au point. L'aquarelle de lunettes. Oui, j'ai failli oublier qu'elle s'appelait lunettes. Pourtant, elle a des lunettes, si, elle les porte pas, mais voilà. Elle a des chaussettes aussi. Voilà, donc une fois terminé, ça va me prendre encore un petit peu de temps, mais ça va aller vite. Cette aquarelle partira chez Guse. Bravo, félicitations. Hop là. Je retrouve ma fenêtre de terminal. Et donc maintenant je vais faire un nouveau tirage au sort pour le crayonné que j'offre en plus. Parce que je suis encore très content et que j'ai envie de vous faire un cadeau en plus. Et en plus du troisième ex-libris, etc. Et donc voilà, il y a un nouveau tirage au sort en plus pour un autre crayonné. Alors, que je me suis bien amusé à faire. Peut-être certaines d'entre vous ont entendu parler d'une affaire de crop top. Voilà, donc je ne m'étendrai pas sur
l'argumentaire politique autour de cette histoire, mais ça m'a quand même bien fait rigoler. Et donc je me suis dit que j'allais faire un dessin spécial crop top, il fallait pas se priver. Et donc voilà une Bellaminette en crop top assez belliqueuse, pour ne pas dire même révolutionnaire ou je ne sais quoi, enfin bref. Voilà, c'est sur le thème crop top et j'ai décidé de l'offrir aussi, et cette fois-ci encore avec un tirage au sort parmi tous les gens qui ont contribué au mois de juin. Alors, nouveau tirage au sort parmi toutes les tipeuses et tous les tipeurs, donc bah, c'est la même ligne de code qui va resservir. Donc hop, j'appuie sur la... Pour ceux qui connaissent un peu Linux et Unix, voilà, il suffit d'appuyer sur la touche flèche en haut et on a à nouveau le même code. Et donc j'appuie sur Entrée et ouf, j'ai 133. Alors, qui est le numéro 133? Alors c'est tout en... Donc c'est la colonne C, la grande colonne. Hop là, où est-ce que je suis? Voilà, alors 133, c'est là. Et ben c'est Mathieu. Vous voyez, Mathieu est sur la colonne 133. Et ben c'est Mathieu qui a gagné ce crayonné sur le thème crop top. Voilà, j'ai réussi sans trop d'encombre, sans trop de maladresse, à faire tous mes tirages au sort et l'unboxing. Et puis surtout, voilà, j'ai eu cette opportunité en vidéo de vous remercier, de vous dire à quel point vous avez été exceptionnel. Et donc, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous le dire comme ça en vrai, parce que c'est vrai que vous êtes formidable. Je vous remercie encore énormément. Je me remets tout de suite à mes petits dessins parce qu'il y en a des tonnes à faire. Et puis, j'espère vous retrouver très vite et à très bientôt. Et profitez bien de l'été.